Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie encore d'être là ce matin. Après nos chants, après nos prières, après nos adorations, maintenant que le Seigneur nous conduise dans sa paix et dans sa grâce à travers cette parole qui va encore nous déposer dans nos cœurs ce matin. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Toute l'Église se joint à moi pour vous passer les salutations fraternelles. Vous qui n'êtes pas avec nous aujourd'hui, peut-être vous qui allez regarder cette vidéo, je l'espère et je prie pour vous. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Que ce dimanche soit pour vous une journée de joie, une journée de paix dans le Seigneur. Dieu veut nous parler encore d'une manière spéciale ce matin. Cela ne vous a pas échappé que c'est le dernier jour du mois d'août et ça tombe un dimanche. Et c'est souvent très important de marquer le coup lorsqu'un mois finit un dimanche. C'est que le Seigneur a quelque chose de particulier. Et cette fin de mois nous ouvre à une nouvelle saison. Dès demain, le 1er septembre, nos enfants, les professeurs, les maîtres et les maîtresses, tout le personnel de l'éducation nationale, tout ce beau monde va reprendre le chemin de l'école, des universités, et ce sera vraiment une rentrée que je souhaite paisible et douce pour chacun de vous, pour vos enfants. Et nous venons de prier pour nos enfants. Nous avons béni les enfants de notre Église pour cette nouvelle rentrée. Et nous vous bénissons aussi, vous et vos enfants et vos familles, vous qui êtes à la maison ou vous qui nous écoutez. Que le Seigneur vous accorde toutes ses grâces, toute sa douceur, toute sa paix dans cette nouvelle saison qui va s'ouvrir pour beaucoup de gens. Et pour notre Église aussi, c'est une nouvelle saison qui va s'ouvrir, une nouvelle saison spirituelle que nous espérons plus forte, plus puissante encore, de gloire en gloire, qui va encore glorifier le Seigneur Jésus-Christ d'une manière exceptionnelle. Que le Seigneur nous garde et nous remplisse de foi encore et toujours en cette nouvelle année. Alors le sujet ce matin, bien-aimés en Christ, une fois de plus, c'est la foi. Depuis dimanche dernier, on aborde ce thème de la foi. Le Seigneur me l'a mis à cœur parce que c'est un sujet important, si ce n'est le plus important, de la vie d'un chrétien ou de la vie spirituelle. La foi. Comment parler de vie spirituelle s'il n'y a pas la foi? C'est le bouclier. En fait, c'est le nœud, en fait. C'est la chose la plus essentielle que nous puissions avoir. C'est la foi. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Cela ne vient pas de vous. Le salut vient de la foi en Jésus-Christ. Et c'est un don de Dieu. Et alors, ma prière en cette rentrée, en cette nouvelle saison, en cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de foi, nous remplisse de foi. Et quant à ceux qui ont déjà cette foi, qu'elle soit renforcée, qu'elle soit renouvelée, qu'elle soit encore plus forte et plus puissante. Nous avons besoin de foi. Et c'est notre carburant. C'est ça qui nous fait tenir et c'est ça qui nous permet de continuer sur le chemin que Christ a tracé devant nous et pour nous. Alors je vous souhaite une foi inébranlable en cette nouvelle saison. Et c'est cela notre prière et notre partage ce matin. La foi. Nous allons lire les Écritures dans deux passages ce matin. D'abord dans Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Et puis nous lirons Luc chapitre 17, juste le verset 6. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Et Luc chapitre 17, verset 6. La foi et la foi. On en parle tous les jours, on en parle dans les églises, les chrétiens disent qu'ils ont la foi et tout le monde peut se targuer d'avoir la foi. Mais c'est quoi la foi et quel est vraiment l'état de notre foi? Comme nous avons dit dimanche dernier, nous avons besoin de connaître quel est l'état de notre foi et à quel niveau on se situe dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation de foi.
Et nous nous rendons compte que parfois, nous n'arrivons pas à comprendre à quel niveau on se trouve dans notre foi. Et nous ne savons même pas parfois dire si vraiment cette foi est ferme, inébranlable, si elle est forte, si elle est puissante, ou alors si elle dépend des circonstances et si elle chancelle selon les situations. Ce qu'il faut et ce qui plaît à Dieu, et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, c'est une foi ferme et inébranlable, une foi qui reste la même, quelles que soient les épreuves et les circonstances. Le problème aujourd'hui, c'est que nous parlons de foi, et pourquoi les églises reviennent sur la foi? Et pourquoi il est important que nous rappelions ce message de la foi? Mais parce que, voyez-vous, beaucoup de gens ne croient pas. Le monde est encore malheureusement plongé dans l'incrédulité. Les gens croient à tout un tas de choses. Les gens sont prêts à croire à toutes sortes de choses et d'autres, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de stratagèmes, de stratégies, des choses et de théories. Ils sont prêts à croire à ces choses, à ces histoires que le monde leur raconte, mais les gens sont réticents et de plus en plus réticents à croire en Dieu. Il s'agit de cela. La foi dont il s'agit, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ. Le monde est de plus en plus incrédule. Et c'est grave. Et nous avons besoin de le dire et de le dénoncer et de faire un appel. Mon but ce matin, c'est de faire un appel à tous ceux qui aujourd'hui encore hésitent. Il est temps d'avoir foi en Dieu. Jésus-Christ dit, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et cet appel, nous l'entendons encore aujourd'hui. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Et vous verrez que votre vie changera. Votre vie ne sera plus pareille. Votre regard sur le monde et sur les choses ne sera plus le même. La foi. Que Dieu nous remplisse de foi, qu'il renouvelle cette foi et qu'il la rende inébranlable. Et que le monde croit enfin. Telle est ma prière. Alors nous allons lire cette parole dans Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Nous allons voir à travers cela ce que la foi peut nous permettre de faire, ce que la foi peut nous permettre d'être, ce que la foi peut changer dans la vie d'un homme et d'une femme. Je vous assure que c'est important de connaître cela. Alors, Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. »
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Ça, c'est la première parole, le premier passage. Et nous lisons maintenant Luc chapitre 17. Nous lisons uniquement le verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Amen. La foi et la foi. J'espère que le Seigneur Jésus-Christ vous a mis cette foi dans le cœur. Et si ce n'est pas le cas, le but, cette année, cette saison, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, la véritable foi. Ce que ces paroles nous apprennent ce matin, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, alors ta vie changera. Si tu crois, tu seras capable de faire les choses. Si tu crois, tu seras capable de voir les choses. Si tu crois, tu auras des choses. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras. Tu vivras si tu crois. J'ai intitulé ce message ce matin, « Si tu crois ». Et la balle est dans ton camp, bien-aimé. La balle est dans ton camp, cher ami. La balle est dans ton camp. Parce que Jésus-Christ est venu. Il a manifesté sa puissance sur cette terre. Il est venu pour te sauver. Il est venu mourir sur la croix pour que tu vives. Il est venu te donner la foi. Mais aujourd'hui, où en es-tu avec cette relation? Où en es-tu de ta foi? La balle est dans ton camp. Mais la parole veut te dire quelque chose ce matin. C'est que si tu crois, si tu acceptes le défi de la foi, si tu acceptes de faire le pas de la foi, c'est-à-dire d'une foi ferme et véritable, tu verras des choses, tu feras des choses, tu accompliras des choses, tu auras des choses et ta vie changera. Bien-aimés en Christ, en cette rentrée scolaire, en cette nouvelle saison, je prie que vous ayez la foi et que votre vie change. La première chose que nous pouvons voir à travers ce passage que nous venons de lire, c'est que Jésus-Christ vient montrer à ses disciples ici à quel point, alors leur foi, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi, mais à quel point leur foi était encore très faible. À quel point parfois cette foi pouvait chanceler. Voilà un défi qu'un homme vient leur lancer. Il leur amène un enfant, son enfant qui est malade, pour leur dire, si vous pouvez le guérir. Parce que cet homme savait que ses disciples avaient la foi en Jésus. C'est des gens qui accompagnaient Jésus, qui marchaient avec Jésus tous les jours. Donc, ils avaient déjà acquis une certaine foi. Et donc, cet homme vient vers eux pour leur dire, je sais que vous avez la foi quelque part. Alors, je vous prie de guérir mon enfant. De guérir mon enfant par la foi que vous avez en votre Maître Jésus-Christ. Mais les disciples, voyez-vous, n'ont pas pu le faire. Jésus dit ici, cet homme dit à Jésus, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples pour qu'ils le guérissent. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Bien-aimés en Christ, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire dans nos vies parce que nous n'avons pas la foi. Alors la première chose que nous pouvons retenir ce matin, c'est de dire, si tu crois, tu feras. Si tu crois en Jésus, tu feras de grandes choses. Si tu crois en Jésus, tu feras des miracles. Si tu crois en Jésus, tu feras l'impossible. Si tu crois, tu feras
ben, ce que Jésus a pu faire aussi. Ses disciples n'arrivent pas à guérir cet enfant parce que leur foi n'était pas là. Ou en tout cas, elle n'était pas assez forte et assez puissante, assez ferme pour qu'ils puissent le faire. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu. Nous n'arrivons pas à faire certaines choses parce que nous n'avons pas la foi. C'est par la foi que nous ferons des exploits. C'est avec la foi que nous ferons ce qui nous semblait impossible hier. Nous pouvons le faire aujourd'hui par la foi. Et nous pouvons le faire par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la foi en celui qui est capable de faire tout, par la foi en celui qui est tout puissant. Oui, si tu veux être puissant, si tu veux faire des choses, tu dois placer ta foi et ta confiance en celui par qui l'exploit vient. Celui qui peut te permettre de faire toutes choses. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui que tu dois placer ta foi et ta confiance. Si tu crois, bien-aimé en Christ, tu feras. Tu feras ce projet qui te semble impossible si tu crois. Si tu crois, tu feras cette chose qui te bloque aujourd'hui. Elle ne sera plus bloquée parce que tu crois. Si tu crois, tu pourras déplacer les montagnes. Tu pourras enlever tous les obstacles qui sont devant toi par la foi. Mais par la foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les gens croient d'abord en eux-mêmes. Ils croient plus en eux-mêmes qu'en Dieu. Ils croient plus aux autres qu'en Dieu. Ils croient plus à d'autres choses qu'en Dieu. C'est d'abord en Dieu que tu dois placer ta confiance. Et il te donnera le pouvoir et la puissance de faire des choses. Dieu a dit, Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nul ne peut vous nuire. Mais cela n'est possible que si tu crois en la parole de Jésus. Amen. Si tu crois, tu feras. La deuxième chose, bien-aimé en Christ, c'est que si tu crois, tu verras. C'est par la foi que nous verrons les grandes choses. Jésus dit à Marie, lorsqu'il arrive auprès de Marie et Marthe qui viennent de perdre leur frère Lazare. Alors Marie lui dit, mais tu arrives trop tard, Seigneur. Ça fait 4 jours que notre frère est mort. Il est mort, il est enterré, on ne peut plus rien faire. Et Jésus de lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi que nous voyons la gloire de Dieu. Moïse a dit au Seigneur, à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est par la foi que tu vois la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Crois en Dieu. Et la foi, c'est la base de toute chose. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent voir des choses extraordinaires dans leur vie. Beaucoup de gens veulent voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Beaucoup de gens, souvent, nous voulons voir arriver des choses extraordinaires dans nos vies, mais nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas que Dieu peut nous apporter ces choses. Nous ne croyons pas véritablement que Dieu est tout puissant, mais nous voulons toucher la toute puissance. Tu dois d'abord croire que Dieu existe et qu'il est tout puissant. Et alors tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Sans cette foi, c'est difficile de voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu verras son pouvoir, tu verras sa puissance se manifester dans ta vie et dans des choses qui te bloquaient, dans des choses qui te semblaient impossibles. Par la puissance de Dieu et parce que tu as foi en cette puissance de Dieu, tes liens seront déliés. Tes obstacles deviendront des opportunités. Par la foi en Dieu, tu verras la gloire. Et tu verras aussi l'exaucement de tes prières. Parce que tu crois. Parce que tu ne crois pas. Comment veux-tu que Dieu exauce tes prières? Si tu ne crois même pas que ce Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Si tu ne crois même pas que ce Dieu existe, comment veux-tu que ta prière soit exaucée? C'est d'abord la première base, la première chose, bien-aimé en Christ. Avoir foi en Dieu. Et alors, nous verrons sa gloire. C'est dans l'ordre.
les choses se passent dans l'ordre. Je crois d'abord en celui en qui je m'adresse. Je crois qu'il est tout puissant. Je crois il peut intervenir. Je crois qu'il est vivant. Et je crois qu'il peut faire des choses dans ma vie. Et alors, la suite, c'est que je verrai véritablement ces choses se produire dans ma vie. Si tu crois, tu verras. Alors la question, est-ce que tu crois? Bien-aimé en Christ, la troisième chose à retenir ce matin, c'est que si tu crois, tu seras. Tu seras quoi? Tu seras agréable à Dieu. Comment veux-tu être agréable à Dieu? Comment veux-tu avoir la faveur de Dieu? Comment veux-tu expérimenter la faveur de Dieu si tu ne crois pas en lui? Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est ce que nous dit Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est quoi être agréable à Dieu? C'est pouvoir bénéficier et recevoir ses faveurs. Être agréable à Dieu, c'est que quand Dieu te regarde, il est rempli d'affection. Il est fier de voir son fils et sa fille parce que tu as la foi en lui. C'est cette foi-là qui fera que Dieu te soit agréable. Tu seras son fils bien-aimé par ta foi. Il t'appellera fils bien-aimé, comme il a appelé son fils Jésus-Christ. Tu seras son fils bien-aimé parce que tu crois en lui. Alléluia. Aie la foi, mon frère. Aie la foi, ma sœur. Et tu seras agréable à Dieu. Et tu auras la faveur de Dieu. Celui-ci est mon fils. Voilà ce que Dieu dit à propos de son fils Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, toi aussi. Dieu peut dire la même chose de toi. Mais si tu as la foi, il te regardera avec des yeux agréables, avec des yeux de faveur. Et il te mettra, il te placera dans la dimension du Fils de Dieu. Par ta foi, tu seras placé à la dimension du Fils de Dieu. Tu te rends compte? Il pourra dire de toi, oui, celui-ci est mon fils aussi, parce qu'il croit en moi. Si tu crois, tu seras exaucé. Si tu crois, tu seras agréable à Dieu. Parce qu'il est impossible de s'approcher de Dieu si on ne croit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois d'abord croire que Dieu existe pour que tu vois l'exaucement et pour que tu lui sois agréable. Bien-aimé en Christ, si tu crois, tu auras la vie. Tu auras la vie éternelle. C'est par la foi que nous sommes sauvés, nous dit Éphésiens chapitre 8, verset 10. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors si tu n'as pas la foi, comment veux-tu être sauvé? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, comment veux-tu aller au Père? Parce qu'il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Alors crois au Fils et tu iras au Père. Crois au Fils et tu iras au ciel. Crois au Fils et tu es sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Si tu crois, bien-aimé en Christ, tu auras la vie éternelle. Oh, comment ne pas vous redire ce verset qui est bien connu dans les évangiles. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ ne mourra pas, mais il sera sauvé. Et la foi. En cette nouvelle saison, c'est ma prière. C'est que Dieu te donne la foi. Cette foi qui te permettra de vivre, cette foi qui te sauvera, cette foi qui t'amènera au ciel, cette foi qui te donnera la vie éternelle. Que tu aies la foi en Jésus-Christ. Et alors oui, tu seras sauvé. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ.
C'est mon exhortation ce matin. Que vous dire de plus, bien-aimés en Christ? On peut parler, on peut dire des choses, on peut discuter, on peut échanger, on peut débattre. Mais on reviendra toujours à la même base. La foi d'abord. Si tu ne crois pas, alors je peux te raconter tout ce que je veux, ça ne marchera pas. Je peux te prêcher la parole comme pas possible, mais si à la base tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Et la première chose que nous devons demander à Dieu, c'est qu'il nous donne la foi. Donne-moi la foi, afin que je croie en ce qui est écrit dans ta parole. Donne-moi la foi, afin que je croie que Jésus-Christ est venu et il est mort pour que moi je vive. Comment croire à ces choses? Comment faire pour croire en cela? Parce que ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que le monde, on crie, on pleure encore sur l'incrédulité du monde. Jésus-Christ dit à ses disciples ici, un mot fort: race incrédule. Bien-aimé en Christ, je prie que tu ne fasses pas partie de la race des incrédules. Ne faisons pas partie de la génération d'incrédules. Non, nous devons entrer dans la génération de ceux qui croient et ceux qui seront sauvés. C'est ceux-là qui plaisent à Dieu. Et c'est ceux-là qui sont agréables à Dieu. Crois, mon frère, crois, ma soeur. Et je prie que ce soit le cas pour les jeunes générations aujourd'hui. Vous qui allez entamer une nouvelle année scolaire, universitaire, je ne sais quelles études vous allez faire. Entrez dans cette nouvelle année avec la foi. Entrez dans cette nouvelle saison avec la foi en Jésus-Christ. Soyez de la génération de ceux qui croient. J'aimerais dire à la jeunesse de ce monde, il est temps de croire en Jésus-Christ. C'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur influenceur du monde et de tous les temps. C'est Jésus-Christ. N'ayez pas peur ni honte de croire en Jésus-Christ. Que les parents qui ont la foi vous conduisent en Jésus-Christ en cette nouvelle année. Si tu crois, tu verras. Tu verras ta réussite. Tu auras même cette réussite si tu crois en Jésus-Christ d'abord. Et après, oui, il te donnera cette confiance en toi-même. Mais crois d'abord en Jésus. Et tu verras la réussite en cette année. Bien-aimé en Christ, si tu crois, tu vivras. C'est ce que Habakkuk nous dit au chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que nous vivrons. C'est par la foi que nous tenons. C'est par la foi en la promesse de Dieu. C'est croire aux promesses de Dieu. Croire à ce qu'il a dit. Croire qu'il te sauve. Croire qu'il est ton rémunérateur. Croire qu'il est celui qui te tient la main, qui te garde. Croire qu'il veut ton bien. Alors oui, et tu vivras par la foi en toutes ces promesses. Et tu les verras se réaliser. Non seulement dans ce monde, mais aussi au ciel. Crois. Et c'est par cette foi que tu vivras. Ce n'est pas juste des incantations. Ce n'est pas juste dire, oui, il faut que je croie, je crois, je crois. Mais il faut que ce soit une foi véritable. Tu ne mourras pas, tu vivras. Celui qui, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 11, au verset 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Voilà la question qu'il pose. Crois-tu que si tu crois en Jésus, même si tu meurs, tu vivras. Mais tu vivras une autre vie, la vie éternelle, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Tu passeras ton éternité avec lui. Si tu crois, tu vivras. Alors crois. Pour finir, toutes ces choses t'arriveront. Toutes ces belles choses, tu les feras, tu les verras, tu seras, tu auras, si tu crois vraiment. Et là, il s'agit de la qualité de ta foi. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « je crois », de proclamer le credo « je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu ». Oui, même les démons disent ça. Même les démons, ils croient en Jésus. Même Satan croit en Dieu parce qu'il sait la force et la puissance qu'il a.
Mais quelle est la différence entre toi et le démon et le méchant qui croit en Dieu? C'est que toi, tu es convaincu au plus profond de toi-même que Dieu est cela et qu'il fera cela. Ta foi est sincère, ta foi est une foi obéissante. Non seulement tu crois, mais tu fais ce que Dieu te dit de faire. Et c'est ça qui montre que ta foi est consistante et elle est de qualité. Oui, notre foi doit être une foi de qualité, une foi vraie, une foi ferme, une foi de conviction, une foi sincère. Et c'est ainsi que oui, nous ferons des exploits. C'est ainsi que oui, nous vivrons. C'est ainsi que oui, nous verrons des choses. C'est ainsi que oui, nous aurons la vie éternelle. Si notre foi est sincère et vraie et doit être basée en Jésus-Christ. C'est lui seul, Jésus-Christ, non seulement qui te donne la foi, mais c'est lui aussi seul qui est capable de la mener à son perfectionnement. Voilà pourquoi ta foi doit être fondée en Christ et en Christ seul. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi. Et si nous avons le sentiment que notre foi est faible, notre foi chancelle, et que surtout, peut-être que nous ne l'avons même pas, alors faisons comme ce père qui a amené cet enfant à Jésus pour le guérir. Crions à lui, demandons-lui la foi, et disons, viens au secours de nos incrédulités. Viens au secours de mon incrédulité. Viens renouveler ma foi. Viens la renforcer. Viens la rendre ferme et inébranlable. Oui, et il le fera. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui perfectionne ta foi. Que le Seigneur vous conduise dans sa foi en cette nouvelle saison. Belle rentrée à tout le monde dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.